Daniel Riolo et Florent Gautreau, c'est l'after jusqu'à minuit. Les drôles de l'âme tout à l'heure après 23h. Et un but dans le match de Ligue 2 entre Orléans et Lens, Benoît. Et un deuxième but pour l'US Orléans, inscrit par Karim Ziani sur penalty. Une main dans la surface de réparation de Zvetinovic sur une frappe de Mathieu Ligoul. 2-0 donc pour l'US Orléans face au RC Lens. Il reste désormais 7 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Ah, tout à l'heure. Jingle Florent Gautreau tout de suite. Florent, il est remonté contre tout ce qui bouge et tout ce qui fait en sorte de le dépasser par la taille. Et c'était un guignol. Voilà. Il fallait s'y attendre. Qui était le rajout? Qui a rajouté c'est un guignol? C'était un guignol, je crois qu'il parlait de Duprat, ouais. Non, de Labrune, il parlait de Labrune. Mais qui? C'est Olas, ça? Oui, c'est un petit montage. Voilà. C'est le Florent au départ, c'est Florent Balmont, ça date hier soir. Déjà que le premier c'est pas moi, le deuxième il m'a remis une couche derrière. C'est vrai, pourquoi il rajoute avec Saint-Guignol si c'est pas dans la même scène, ça compte pas. Non, si c'est pas dans la même scène, ça par là. Cela dit, par moment, je reconnais que je suis un guignol. Tiens, mais d'ailleurs, non mais attends, mine de rien, ça me permet, cette phrase de Las permet quand même de revenir, dans ces fameuses sorties d'après-match ce soir-là, donc. Olas a quand même dit à un moment, quand il parle de Bielsa et qu'évidemment il fait partie de ceux qui n'ont toujours rien compris, il sort quand même mon ami Labrune. Vous avez entendu cette phrase? Mon ami Labrune. Et tu m'y fais penser, vu qu'il le traite de guignol là. Non mais le mec, il doute de rien quand même. Mais je crois qu'Olas, il pense qu'on n'a pas de mémoire qui aille au-delà de 24 heures. Il pense que toutes ces conneries depuis des années, on les oublie. C'est quand même hallucinant. Mon ami Labrune, il ose dire. Oui, mais c'est peut-être une façon de dire. Mais avec Olas, c'est toujours oui, c'est peut-être une façon de dire. Ou oui, c'est peut-être le plus grand président. Moi, je m'arrêterai pas là-dessus. Non, mais au bout d'un moment, je m'arrêterai plus quand il dit que Bielsa, il ne le prendrait pas parce qu'il faut de la stabilité dans un club et que lui, il viendrait pas prendre Bielsa alors qu'il galère avec son coach. Lui, il prend Genesio et il prend Hubert Fournier et il prend. Au bout d'un moment, il va quand même falloir ouvrir les yeux. Olas est complètement largué. C'est une réalité. Ça arrive. On peut avoir été très fort. Tu peux avoir été très fort en primaire. Et puis nul au lycée, ça arrive dans la vie. Ça peut arriver. Lui, il est largué aujourd'hui. Il est largué dans tous ses transferts. L'inverse aussi. Il a été excellent dans les années post 2010 dans le projet de la construction de son stade. Il a mené ça à bien alors que ça n'a pas été toujours facile. Mais sur tout ce qui est sportif, il est complètement largué depuis des années. Il faut pas avoir peur de le dire. Et à chaque fois qu'on me dit ça, il faut pas que quelqu'un arrive derrière. Ouais, mais c'est le plus grand. Non, mais arrêtez avec c'est le plus grand. Bon, depuis 2010, sportivement, il fait n'importe quoi. C'est la vie tranchée de Daniel sur on peut pas sans arrêt se réfugier derrière les bonnes décisions qu'il a prises d'un point de vue administratif, qui sont des décisions de dirigeants excellentes au niveau du stade, mais stop au niveau sportif. Et ce qu'il dit sur Bielsa, il est complètement à la ramasse. Et quand en plus il nous sort ces fameuses phrases sur Balmont, sur Labrune, tout, il est perdu complet. Moi je trouve l'arbitrage, il se contredit lui-même en 2 jours. Mais enfin bon. Ton avis tranché sur Olas, c'est bien meilleur que ton avis tranché sur le trio de tête de la Ligue 1. Parce que là je t'ai tranché. Alors le trio de tête. Parti, là. Voilà. Allez, du coup on remet le jingle Florent. Florent, il est remonté contre tout ce qui bouge et tout ce qui fait en sorte de le dépasser par la taille. Et c'était un guignol. Voilà. Donc toi tu voulais parler du maintien. Bah oui, je veux parler des clubs dont on parle jamais. Et ça leur fera plaisir. Ouais, des clubs du bas de tableau parce que pour faire souvent quasiment tout le temps l'after du samedi, on les regarde et on voit tous les matchs et il n'y a pas que des mauvais matchs et il y a, on va dire, j'ai pas une stat, mais on va dire que de ce qu'on voit, il y a de meilleurs matchs qu'avant. Et une meilleure densité, il y a plus de jeux dans les matchs de bas de tableau qu'il y a quelques années. Je pense que ce qu'on dit du frémissement de la Ligue 1 en général ne vaut pas que pour les clubs de haut de tableau. J'en veux pour preuve plusieurs choses. D'abord le choix des coachs, quand même, ou le choix de maintenir certains coachs. Le choix des coachs, même certains en Ligue 2, et vous allez comprendre pourquoi je dis ça, de ceux qui montent, hein, évidemment, comme Furlan on a eu à une époque, fait que on a des équipes qui jouent, qui prennent des risques, qui des fois s'en mordent les doigts et qui changent un peu de stratégie, on va en reparler, mais globalement il se passe des choses. On parlait de Lorient tout à l'heure. Lorient par exemple, dans le match contre Nice, mais c'est pas le premier, et même avec Casoni dont on avait pensé que ce serait un peu béton armé, Lorient est une équipe qui joue beaucoup. D'ailleurs offensivement c'est une équipe qui a plein d'arguments. Mukanjo, Waris, Cabot qui a été excellent samedi soir. Oui, non mais offensivement ils ont des atouts et malheureusement on les voit jamais. C'est ça qui est le problème parce qu'ils ont plusieurs bons joueurs effectivement. Ça je l'avais déjà dit une fois. Après dans le jeu, alors que Lens vient de marquer un but. Ça fait 2-1, il reste 2 minutes plus l'additionnel. Ça va être chaud. C'est Abibou. Ouais. Ah mais c'est une filière rennaise Lens. C'est le club filial de Rennes alors. C'est la filiale des Cowboys de Rennes.
C'est les Raiders de Lens. Donc, Lorient. Juste Benoît, tu nous confirmes 2-1. Oui, exactement, réduction de l'écart, but de Habib Habibou. Alors la différence entre Habibou et Erasmus, c'est que Erasmus est prêté sans option d'achat. Habibou lui a signé pour 18 mois. Il a quitté le Stade Rennais où il jouait pas du tout et il a signé pour 18 mois. C'est son premier match avec le RC Lens et donc il réduit l'écart. 2 minutes à jouer encore dans le temps réglementaire et 2-1 pour Orléans face à Lens. Certains supporters rennais disent vous pouvez faire signer Erasmus sans problème, mais si vous voulez on vous file Sio avec. Voilà. Je sais pas de qui on parle. Bon. Florent, tu peux continuer. Ouais, Dijon par exemple, 6e attaque de la Ligue 1. Dijon, Dalloglio qui a été élu meilleur, on était au trophée UNFP ensemble, qui a été mis en train de Ligue 2, c'est par hasard. Lui il est arrivé en Ligue 1, il a pas dit je change tout, je bétonne, je mets le bus. 4-2 à l'aller contre Lyon, 2-4 au retour il menait 2-1 encore à Lyon. Monaco aussi à Dijon. À Monaco et peu importe les équipes. Metz qui va au parc, on s'en souvient, ils en prennent 3 à la fin, mais tu regardes pendant 1 heure, Metz essaie de faire quelque chose. C'est très différent de ce qu'on a connu. Alors il y a aussi des équipes qui bétonnent. T'as toujours Correa qui parfois met le bus, c'est vrai. T'as aussi Inchberger qui a dit à un moment donné, il a dit je suis désolé les gars, il nous l'a dit dans l'after. On va pas pouvoir faire ça toute la saison parce qu'on prend 3 buts par match et on peut pas se maintenir en prenant 3 buts par match. Ce que je veux dire, c'est que dans le choix des coachs, Conceição à Nantes, ça change pas radicalement la qualité technique de l'équipe. Il y peut rien, il a le même effectif ou quasiment. N'empêche qu'on a bien dit, on n'arrête pas d'en parler depuis qu'il a pris l'équipe. Ils ont battu Marseille comme ça. C'était bien un changement. Quand même, quoi. Marseille, c'était bien. Et le match, ils les ont, le premier bon match qu'on a vu de Nantes. Donc si tu veux, ça fait que Nantes, qui était pas bien, a recruté donc ça veut dire que même les dirigeants, tu sais, sont sensibilisés, même pour un club qui lutte pour le maintien, ils sont allés chercher un entraîneur étranger qui a apporté quelque chose. Ils ont gardé Dalloglio à Dijon, qui veut s'en sortir par le jeu, un peu comme on l'avait vu ces dernières saisons avec Caen, qui est 6e attaque de Ligue 1. Je veux pas reparler de Metz, j'en ai parlé à l'instant. Même Angers qui est décrié, on me dit alors, tu vois, l'équipe que t'aimais bien. Autre équipe qui bétonne, c'est Angers. Non, mais c'est sans doute dans le jeu, l'équipe même pire que Nancy. Mais non, c'est plus compliqué. Moi, j'ai regardé je vois c'est compliqué. Moi, dès que je les vois à Angers. T'as pas regardé, par exemple. T'as pas regardé la première mi-temps samedi. Parce qu'on en a parlé. Celle-là, je l'ai pas vu. Et la première mi-temps samedi, par exemple, tout le monde s'attend et Capel nous a expliqué pourquoi. Tout le monde, dit-il, nous attend sur les coups de pied arrêtés et les longs ballons. Donc, qu'est-ce qu'on a travaillé toute la semaine? Du jeu au sol. Et tu regardes la première période d'Angers samedi. Ce que je veux dire, c'est que Moulin, c'est un malin. Les sorties Sioni, Saint-Maximin. Oui, mais attention, c'est chaud. Mais par exemple, Bastia, tu regardes leurs derniers résultats et leur dernière feuille de match, si tu veux, la façon dont ils ont perdu les matchs ou même certains dont ils ont gagné, le nul contre Monaco. Bastia, ils sont pas du tout ridicules. Ils sont pas du tout ridicules. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que certains ont compris qu'il fallait s'en sortir par le jeu. On avait fait cette démonstration avec Caen, par exemple, l'an passé. Dijon est dans cette lignée-là. D'autres ont décidé de prendre plus de risques dans le choix des entraîneurs, comme Conceição à Nantes. D'autres, enfin, ont décidé de bétonner leur cellule de recrutement pour trouver de bonnes idées, alors que justement, on dit qu'on manque d'imagination. Et au final, on a des matchs. Quand tu regardes Dijon-Lyon, effectivement, ou Lyon-Dijon, d'ailleurs, le match aller, match retour, ceux qui regardent jamais Dijon, ils se disent, Diony, mais c'est pas mal. Diony Tavares devant, disons, c'est pas mal. Tu vas voir Diony, on va parler. Non, tu veux que je te dise, c'est mieux que ce que tu dis. Parce que j'y ai pensé justement en regardant le Lyon-Dijon. Le duo d'attaque. Ce duo-là, à une autre époque de notre foot, parce qu'on parle comme ça, comme s'il y a eu une révolution, mais c'est vrai que depuis cet été, il y a des choses et le changement vient toujours d'en haut. L'exemple est donné et beaucoup d'équipes, effectivement, sont en train un petit peu de revoir leur approche du foot. Il était temps. Parenthèse refermée. Il y a quelques années, ce duo-là, dans les fameuses équipes de bas de tableau de Ligue 1, je peux t'assurer qu'on les aurait fait jouer comme des bourrins. Que avec des longs ballons et vas-y que je t'envoie à la castagne et vas-y que je te mets des savates et tout et jamais on les aurait remarqués parce que ça aurait donné les grands bourrins habituels dont on a longtemps parlé dans notre foot. Là, il se trouve qu'effectivement, moi, Dijon, quand je les vois, c'est vrai, les 2 fois contre Lyon là, encore une fois, même le match contre le PSG, effectivement, c'est une équipe qui se ferme pas, qui essaye des choses. Alors, quand même dire que contre Lyon, c'est Lyon qui a fait tout le jeu, pratiquement. Mais quand ils sont sortis, le peu de fois qu'ils ont mis le nez dehors, ouais, tu sentais que ces mecs-là arrivaient, le ballon leur arrivait pas en tombant du ciel, quoi. Donc, tiens, on va prendre l'avis de Pierre. Quand même plus intéressant. Oui. L'avis de Pierre, qui est supporter du LOSC, que t'as pas cité d'ailleurs, mais qui est quand même aussi dans la zone un peu craignos. Oui, mais alors moi j'ai pas cité parce que là, pour le coup, sur le jeu, j'étais moins convaincu. Mais on en reparlera peut-être avec les arrivées à la récente de joueurs. Juste un truc, la lutte pour le maintien n'a jamais été aussi serrée depuis la saison 94-95. C'est aussi une traduction, on va dire, de cette qualité-là dans ce que j'appelle le bas de tableau. Salut Pierre. Bonsoir l'after. Salut Pierre. Donc tu es supporter de Lille. Est-ce que tu es d'accord avec Florent sur son constat donc il dit la Ligue 1 peut être fière de son bas de tableau?
Être fier, je sais pas. Moi, par exemple, en tant que supporter lillois, je peux pas être fier de ce qu'on propose actuellement, puisque nous, on perd les matchs pas parce qu'on encaisse des buts, mais parce qu'on n'en marque pas. Et c'est vrai que nous, ça fait un petit moment, et je pense depuis le départ de Rudy Garcia et d'Eden, qu'on ne propose plus rien. Et je comprends les gens quand ils disent qu'on se fait chier quand on regarde le LOSC. Mais je me permets juste un petit truc, quand on regarde depuis le changement qu'il y a eu au mois de janvier, on a une cellule, ce que vous avez parlé de cellule, on a une cellule et un staff qui a complètement changé et qui peut être prometteur pour l'année prochaine. Je m'explique. Il y a eu l'arrivée donc du directeur adjoint, donc Gérard Lopez de Martingla, qui était quand même, je crois, donc l'adjoint à Barcelone entre 2003 et 2008. On a aussi un consultant sportif qui est Luis Campos, qui est une personne qui est, enfin, un des acteurs principaux de la création du Monaco qu'on connaît aujourd'hui. Il y a aussi le responsable scouting du FC Porto, donc qui est Admar Lopez, enfin qui est venu chez nous mais qui a été 6 ans au FC Porto. Et on a aussi l'analyste tactique, Scaramento, qui était à Monaco avant. Et l'arrivée aussi de Bielsa avec son adjoint Diego Reyes, qui peut être que de bon augure pour nous. Puis on l'a vu aussi avec les arrivées qu'on a eues, les 7 recrues qu'on a eues. Je pense que Lille produira du spectacle l'année prochaine et c'est vraiment bien. Oui, encore faut-il se maintenir. Oh, ça, j'en doute pas. Enfin, j'en doute pas. Je vois pas comment on pourrait descendre. Avec tout le respect que j'ai pour les autres équipes, je pense qu'on n'est pas moins bon défensivement que ceux qui sont derrière nous. Donc, on gagnera en défendant, mais pas en attaquant, c'est sûr. Bon, moi, je suis assez aussi confiant pour le maintien de Lille. Hein. J'envisage pas que Lorient et Bastia se redressent, malgré les qualités lorientaises qu'on a décrites tout à l'heure. Quant au troisième, le barragiste en l'occurrence, j'ai du mal à Non, mais honnêtement, c'est très difficile de dire aujourd'hui qui va être barragiste, même qui va descendre. Hein, dans l'absolu, personne n'est mort. Hein. Si juste une petite info, je crois qu'en plus, il me semble qu'il y aura les matchs de barrage. Il me semble que le 18e c'est ça. rencontrera le 3e. Il ne te semble pas, c'est comme ça. Avec match retour chez le club de Ligue 1. D'accord. Et ça va mettre un peu plus de spectacle que ce qu'on avait avant, puisque ça donnera des matchs, je pense, à rebondissement avec beaucoup de suspense, on l'espère. Exactement. Écoute Pierre, on verra pour le LOSC ce que ça donne. Hein. Rappelons que Bielsa est là au 1er janvier. Si on arrêtait là, on aurait quoi là? On aurait un Reims-Caen en barrage. Voilà. Mais bon, évidemment, ça ne veut rien dire. Dans quelques instants, on est de retour. Je vous rappelle le score final d'Orléans-Lens. Orléans a gagné face à Lens à Orléans 2-1. Le match vient de se terminer. Dans quelques secondes, Philippe Auclair va nous rejoindre. On va finir avec la Ligue 1 et puis se projeter tranquillement vers le match Monaco-Manchester City, ou plutôt Manchester City-Monaco, puisque demain c'est en Angleterre que ça se passe pour ce match aller. Bien sûr, on vous attend au 32-16 pour débattre dans l'after tout de suite.